Je vais te montrer aujourd'hui le protocole complet que je suivrai en 2026 si je voulais ruiner complètement mon année. Je suis sûr qu'en 2025, tu as appliqué au moins 6 points sur les 8 que je vais te présenter dans cette vidéo, et c'est la raison pour laquelle tu n'as toujours pas trouvé la rentabilité. Alors écoute bien cette vidéo, je veux absolument que tu prennes des notes puisqu'elle va te servir de faire une introspection sur toute ton année et de corriger toutes les erreurs que tu as pu faire pour être sûr d'être rentable en 2026. L'objectif, c'est pas de te rajouter de nouvelles actions comme tu peux voir sur toutes les vidéos qui sortent aujourd'hui sur 2026. Le but, c'est simplement de retirer les mauvaises actions et de garder celles que tu as déjà mises en place. Donc on attaque directement, tu as la liste sous les yeux. Le premier point, consomme en continu du contenu dopamine flex. Tous les contenus que tu vas voir sur les réseaux, une journée dans la vie d'un trader, comment j'ai acheté une montre à ma mère en tant que trader, toutes ces vidéos-là, ça t'apporte de la dopamine, donc derrière ça va t'empêcher de travailler, et en plus de ça, ça te rajoute une vision de l'argent sur le trading qui est complètement faussée. Le trading ne te permet pas en 1, même 2 ans d'acheter des voitures, d'acheter des montres. C'est après plus de 5 ans, voire même 10 ans que tu peux vraiment te permettre de faire des achats comme ça, donc tout ce que tu peux voir sur les réseaux, c'est complètement faux. Donc déjà en 2026, il faut que tu arrêtes de consommer ce contenu comme ça et que tu consommes plutôt des vidéos éducatives. Ensuite, deuxième point, si tu veux ruiner ton année 2026, ajoute un nouveau principe ou concept à ta stratégie chaque mois sans jamais laisser de temps à ton edge de se valider. Et ça, c'est l'erreur que 90% des traders font. Dès qu'ils voient une nouvelle vidéo sur YouTube, même si cette fois-ci c'est une vidéo éducative, on va te parler d'un nouveau concept. Mais si ta stratégie, tu l'as backtestée, qu'elle fonctionne déjà, tu n'as aucun intérêt à te rajouter un nouveau concept. C'est pas parce que la personne que tu as vue sur la vidéo fait plus d'argent que celle d'avant que tu dois forcément rajouter le concept à ta stratégie. Le trading fonctionne comme une courbe. Tu mets un certain temps à masteriser une seule stratégie et un seul setup. Et à chaque fois que tu vas rajouter un outil, un indicateur ou même une confirmation en plus, tu vas repartir de zéro. Donc tout ce temps perdu, tu aurais pu le passer à gagner de l'argent avec le setup que tu as appris déjà il y a 2 ans. Et depuis 2 ans, tu tournes en rond parce que tu rajoutes un nouveau concept à chaque fois. Donc retire-moi cette habitude pour 2026. Troisième point qui va avec le deuxième. Attention, reste bien jusqu'au 8e puisque le 8e, c'est celui qui m'a vraiment permis de débloquer mes fonds en propre firme, tu le verras. Même si tu es rentable aujourd'hui, le 8e va te servir à avoir plus de financement. Mais pour le 3e ici, c'est le fait de changer de stratégie au moins 5 fois dans l'année dès que le compte passe au rouge. C'est pas parce que tu as une loss streak que ta stratégie ne fonctionne pas. Si tu as 1 an ou 2 ans de data en backtest ou insight sur ta stratégie, tu es censé connaître exactement le nombre de stop loss maximum que tu peux te prendre en respectant à 100% ta stratégie. Et il faut à chaque fois, attention, rajouter à ça le fait que tu fasses des erreurs. Parce que si en backtest tu fais 4 stop loss maximum d'affilée, mais que si en réel tu fais 3 ou 4 erreurs en plus, tu transformes 4 stop loss d'affilée possibles en 5, 6, voire 7 stop loss d'affilée. Donc il faut absolument prendre ça en compte, et même si tu te prends une loss streak au départ, il faut absolument journaler, corriger toutes tes erreurs, et c'est en corrigeant tes erreurs que tu vas réduire ces pertes-là, pas en rajoutant de nouveaux concepts ou en changeant de stratégie. Donc ça, c'est un des points aussi les plus importants. 4e point, écouter 5 traders différents en même temps pour multiplier les informations. Ça va encore une fois ruiner ton année 2026. Il faut absolument que tu écoutes une seule source d'information. S'il y a une personne dans laquelle tu as confiance, tu regardes tout ce qu'elle t'explique sur YouTube et ça fonctionne sur les graphiques, tu as juste à masteriser la stratégie et n'écouter personne d'autre. C'est le principe numéro 1 que j'utilise avec ceux que j'accompagne. Dès qu'on fait notre premier appel d'onboarding, je leur explique précisément qu'il faut qu'ils se désabonnent de tous les autres traders qu'ils ont sur les réseaux, puisque ça va complètement les biaiser. Si aujourd'hui je t'enseigne une stratégie de A à Z et que derrière tu rajoutes un concept que je n'utilise pas personnellement, eh bien tu n'utiliseras pas ma stratégie et donc c'est complètement normal que tu ne sois toujours pas rentable. Donc aujourd'hui, si ça se trouve, tu es à peine en train de tester une nouvelle stratégie que tu viens de trouver sur YouTube, mais tu es encore en train de chercher de nouveaux concepts à rajouter à cette stratégie-là. Donc ça, c'est vraiment une erreur fréquente qu'il faut retirer. La 5e, c'est le fait de changer constamment d'approche en propre firme. Donc maintenant, 2026, tu as compris qu'il fallait pas consommer du contenu de dopamine complètement débile, il fallait pas rajouter de nouveaux principes concepts et il fallait pas changer de stratégie, il fallait écouter qu'un seul trader. Maintenant, une fois que tu as une stratégie, qu'elle te paraît rentable, il ne faut surtout pas que tu changes d'approche en propre firme. Ce que je veux dire par là, et c'est un des points qui m'était arrivé cette année en mai, j'étais financé donc à 1 million chez Apex et j'ai voulu passer en CFD, d'accord? J'ai commencé avec Funding Pips et Alpha Capital Group, ok? Et le problème, c'est que j'utilisais une stratégie différente sur Funding Pips et sur Alpha Capital Group. Pas sur ma stratégie en elle-même, mais ma stratégie de risk management. Sur Alpha Capital Group, j'avais pris un compte une phase. Et sur Funding Pips, j'avais pris un compte 2 phases. Donc déjà, il y a une différence entre les deux. Les leviers ne sont pas les mêmes. Tu ne peux pas risquer autant sur Alpha Capital que sur Funding Pips sur un phase 1 ou une phase 2. Et ça a complètement biaisé mon edge. J'avais des règles complètement différentes sur 2 propres firmes différentes. Ce qui a fait que je me suis retrouvé à avoir un levier trop faible sur le crude
Doyle sur mon compte Alpha Capital et je me suis retrouvé à prendre 1800 $ de commission pour 1000 $ de risque. Tout simplement parce que, à force de changer de propre firme, je ne savais plus quelle propre firme avait quelles règles. Donc il faut te concentrer sur une seule propre firme et en plus de ça, toujours garder le même risque. Si un jour tu décides de risquer 2% par trade, il faut que tu restes à 2%. Puisque si tu fais 3 stop loss d'affilée et que là tu décides de repasser à 1% et que c'est à partir du moment où tu passes à 1% que tu fais ta win streak, que tu prends 4 ou 5 TP d'affilée, et bien du coup tu vas t'énerver parce qu'au final tu prends les TP avec un risque petit et tu prends tous les stop loss avec un risque gros. Ça va biaiser ta psychologie, tu vas partir dans le revenge trading, le FOMO, et ça va encore plus biaiser ton edge, ok? Donc ça, c'est vraiment un point super important. Si déjà tu t'es concentré à 100% sur une stratégie, c'est peut-être ce qui te bloque vers la rentabilité. 6e point, ne journal aucun de tes trades sérieusement. On te dit beaucoup sur les réseaux de journaler, donc c'est bien. Tu rentres que tu as fait un TP ou un stop loss mardi. Mais maintenant, si tu veux vraiment évoluer, il faut absolument que tu aies une précision exceptionnelle sur chacun de tes journals. Pour te donner un exemple, les élèves avec qui je travaille, je leur demande sur chacune des positions de me rentrer le pourcentage exact qu'ils ont réalisé, le risque qu'ils ont pris, le ratio, mais surtout je leur demande une capture d'écran de chaque unité de temps, du monthly jusqu'à la prise de position, que ce soit M15, M5 ou encore M1, et je demande chaque confirmation dans chaque unité de temps. Comme ça, lorsqu'il y a une loss streak qui arrive, on sait exactement où est-ce que ça ne va pas pour corriger le tir. Donc ça, c'est hyper important, et encore une fois, ça va avec le fait de rester sur une seule stratégie. Si tu as une stratégie et que tu journales tout à 100%, tu sauras exactement ce qui ne va pas, tu as simplement à le corriger pour devenir rentable. Avant-dernier point, concentre-toi uniquement sur l'argent au lieu du respect strict de ton plan. Si en 2026, tu fais ça, tu vas encore une fois ruiner ton année. Pourquoi? Eh bien parce que si tu te concentres sur l'argent, le moindre stop loss va t'affecter. Et aujourd'hui, on sait que tu peux être rentable avec un win rate de 35% et un ratio de 3. Et avec un win rate de 35%, ça veut dire que tu perds en moyenne 7 trades sur 10, 6,5. Et si tu es affecté par ces 6 trades par rapport aux 3 TP que tu vas faire ou aux 4 TP que tu vas faire, eh bien tu vas biaiser complètement ton edge et ta psychologie va rentrer en jeu. Alors que si tu te concentrais à 100% sur le respect de ton plan, stop loss ou TP, tant que tu as respecté ton plan, c'est ok et tu passes à autre chose. En faisant ça, tu vas pas te concentrer sur l'argent, le moindre stop loss ne va pas t'affecter et tu vas continuer à respecter ton edge. Et à ce moment-là, il n'y a aucune raison que tu ne sois pas rentable si ton edge est rentable sur le papier. Donc ça, c'est un des plus gros points sur la psychologie que je peux te donner. Évidemment, il faut l'approfondir, mais là, tu as déjà la surface et tu peux travailler dessus pour faire ton introspection pour 2026. Et ensuite, dernier point, c'est celui qui, à mes yeux, est le plus important si déjà tu respectes la plupart des points que je t'ai présentés précédemment. C'est le fait d'utiliser un plan qui n'est pas adapté à ton mode de vie. Aujourd'hui, si ça se trouve, toutes les stratégies que tu as utilisées dans ta vie de trader, donc ça se trouve, ça fait 1 an, 2 ans que tu tournes en rond, que tu cherches des stratégies et qu'elles ne fonctionnent toutes pas pour toi, eh bien c'est parce que tu prends des stratégies que tu ne peux pas appliquer en réel. Comment savoir si la stratégie est adaptée à toi? Tu la testes en réel à 100% et tu traques tous les trades que tu prends, mais aussi tu vas traquer tous les trades que tu rates. Et ça, c'est un des points les plus importants de traquer tous les trades que tu rates. Parce que si sur 10 trades dans la semaine, tu en rates 5, eh bien ça va biaiser complètement ton edge. Et sur ton tracking, sur ton journal, il va falloir noter pourquoi est-ce que tu les rates. Si tu les rates parce que c'est un problème d'inattention, là ça peut se régler, il faut être plus focus tout simplement. Mais si tu rates 5 de ces setups parce que tu es au travail, tu es en sortie, tu es en train de manger, c'est que ce n'est pas adapté à ton mode de vie et il faut absolument changer ta stratégie et trouver une stratégie où tu ne rates plus aucun setup. Avant de te poser la question si la stratégie fonctionne pour toi en réel, il faut te poser la question, est-ce que j'arrive à prendre toutes les positions dans la semaine ? Donc pour faire ça, c'est très simple. Admettons que tu vois cette vidéo, on est vendredi. Refais-toi toute ta semaine en backtest et tu vois si tu as réussi à prendre toutes les positions. Évidemment, tu peux en rater 1 ou 2 dans la semaine. C'est ok si tu en as 10. Mais si tu as 10 positions dans ta semaine et que tu en rates 7, c'est pas normal et il faut absolument changer ça. Avant de te dire que la stratégie ne fonctionne pas et que tu es pas bon en trading et d'abandonner le trading. Ok, c'est super important. Et même si aujourd'hui tu as un travail à plein temps, concentre-toi sur des swings. Arrête de penser que le day trading, c'est ce qui fonctionne le plus. Ce qui fonctionne le plus, ce qui te permet d'avoir les meilleurs résultats et le plus d'argent possible, c'est une stratégie, une méthode qui est adaptée à ton mode de vie, adaptée à ta situation actuelle. Voilà pour ces 8 points, j'espère que ça va t'aider à faire une introspection sur ton année 2025. Et encore une fois, il faut vraiment que tu enlèves les mauvaises actions plutôt que d'en rajouter de nouvelles. Ok, tout ce que tu as déjà mis en place en 2025, potentiellement une nouvelle stratégie ou un nouveau concept, garde ces choses-là, mais concentre-toi en 2026 à 100% sur ces choses-là et ne rajoute rien d'autre. Et c'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir aller chercher ta liberté en trading. Juste avant de se quitter, tu peux réserver un appel one-one avec moi en description. Durant cet appel, on va voir ensemble les points qui t'ont bloqué en 2025 et je vais te donner une roadmap complète pour que tu puisses réussir en 2026. Donc si tu es vraiment sérieux sur ton trading et que tu veux vraiment réussir en 2026, je t'invite à réserver cet appel avec moi et on se retrouve de l'autre côté.